Et Dominique Voynet, la conférence de Doha s'est achevée il y a peu au Qatar sur un accord à l'arraché et à minima d'ailleurs, puisque les pays qui ont signé un accord et renouvelé Kyoto ne représentent que 15% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est mieux que rien ? Un accord qui dit pour l'essentiel qu'on va continuer à discuter, qu'on ne remet pas en cause l'objectif de réduction des émissions de carbone, c'est évidemment mieux que rien. Mais en même temps, quel recul! Quel recul! En 15 ans à peine, la communauté internationale qui avait donné l'impression de vouloir se mobiliser, de serrer les coudes entre les pays gros émetteurs de carbone, ceux qui allaient devenir des gros émetteurs et dont on pressentait déjà les futures responsabilités, et les pays en voie de développement, il y avait une sorte d'accord pour avancer d'un bon pas. Kyoto, ça a été d'une certaine façon l'acmé de cette époque-là. Et puis depuis, on n'a pas cessé de détricoter, on n'a pas cessé de revenir sur des points qui paraissaient acquis. Un exemple concret, à Kyoto, on avait exclu l'hypothèse selon laquelle les pays qui réduisaient de façon commode leurs émissions parce qu'ils étaient en freinage économique puissent vendre ce qu'on a appelé de l'air chaud, de l'air, des émissions qui n'existent plus. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus. Clairement, les échappatoires sont bien plus nombreuses que les avancées. Alors, selon vous, comment faire mieux? Vous savez que la France est favorite pour accueillir en 2015 la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'abord pour le pays? Alors, c'est sans doute une bonne chose. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça forcera la France à être un peu plus cohérente et à prendre ses responsabilités. Que s'est-il passé à Doha? Elle n'a pas été cohérente à Doha, Que s'est-il passé à Doha? D'abord, il faut noter la faiblesse de la position de l'Union européenne. Traditionnellement, l'Union européenne servait de trait d'union entre les pays gros émetteurs qui ne voulaient rien faire et les pays en voie de développement qui nous suppliaient de les aider à adopter de meilleurs comportements. La faiblesse de la position de l'Union a été manifeste à Doha. Et puis il faut pointer, pour ce qui concerne la France, l'incohérence manifeste qui existe entre des postures de principe défendues de façon très militaire et très déterminée dans les sommets internationaux et la réalité des politiques conduites sur le terrain. On voit bien, par exemple, l'incohérence qu'il y a à défendre la poursuite dans la consommation d'énergie pas chère avec la poursuite de Flamanville ou la volonté de construire à toute force l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.